Amis auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin se prépare à fêter Noël. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponibles sur notre site internet www.mediachrist.net. Chers amis auditeurs, nous voici à quelques jours de Noël. Il paraît que c'est la fête préférée des Français. Pourtant, depuis 3 ans, elle manque d'éclat. Le début de la pandémie de Covid-19, le confinement, la crainte de contaminer les grands-parents. Et cette année se rajoute la peur de la guerre, le manque d'énergie pour se chauffer et se déplacer, et l'inflation qui booste les prix. La fête de Noël est plombée par l'inquiétude. Ces mauvaises nouvelles sont relayées sans cesse par tous les médias. Elles sont commentées, disséquées et épluchées en permanence. Quand je vois des images des malheureux Ukrainiens soumis aux bombardements et aux sévices, je souffre avec eux. Il y a d'autres malheurs dus aux guerres partout dans le monde, mais il est vrai qu'on est plus sensible à ce qui se passe à nos portes. Quand je vois des vieux grelottés car ils sont incapables de chauffer leur logement, je souffre avec eux. Et des étudiants qui ne mangent pas à leur faim. Et des malades qui ne trouvent pas de médecin. Si je me chauffe bien, on me dit que je détruis la planète. Si je me chauffe peu et que je tombe malade, on me reproche d'embouteiller les hôpitaux. Si je me déplace, je pollue leur ambiant. Sauf si je suis assez riche pour utiliser une voiture électrique, mais là, je ne fais que déplacer la pollution. En bref, de toute façon, j'aurais tout faux. Vous voyez bien que l'ambiance est à la morosité et à la culpabilité. Il paraît que les parents n'ont pas assez de sous pour offrir tous les cadeaux qu'ils voudraient pour gâter leurs enfants. Les médias nous le rabâchent. Pourtant, la moyenne des cadeaux est de 8 par enfant. Je me demande si parfois on ne se trompe pas d'inquiétude. Et avec tout ça, comment trouver la joie de Noël ? Je peux bien sûr installer de jolies guirlandes lumineuses pour éclairer la longue nuit d'hiver. Je peux offrir une bouteille de vin pétillant pour faire monter l'ambiance. Et je vais préparer un délicieux repas pour flatter nos papilles. Je peux aussi choisir une jolie musique pour accompagner notre rencontre. Ça peut aider. Eh ben, dites donc, tu sais nous remonter le moral, toi. Hé hé, c'est que j'ai une botte secrète. Nous avons dit que Noël est une fête très attendue. Mais que célébrons-nous ce jour ? C'est la fête des enfants. D'accord. Mais c'est surtout la fête anniversaire d'un enfant bien particulier. C'est la fête de l'amour ? Là, bravo, tu te rapproches. Oui, Noël, c'est la fête de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Au chapitre 3 de son évangile, Jean nous raconte une entrevue de Jésus avec un chef des Juifs appelé Nicodème. Malgré son grand savoir, cet homme ne savait pas comment accéder au royaume de Dieu. Alors Jésus prend le temps de le lui expliquer. Le verset 16 résume bien cet enseignement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Elle est là, ma botte secrète. C'est l'amour de Dieu. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre annoncer l'amour de Dieu envers les hommes. Un amour qui brille comme un soleil radieux et qui procure à tous ceux qui croient une paix profonde, malgré les menaces qui planent sur leur tête. Ce verset nous montre les 3 dimensions de l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, celui qui croit aura la vie éternelle. Oui, Dieu est amour. Il est même l'amour suprême. Il n'y a en lui aucune parcelle de méchanceté ou de haine qui pourrait altérer ou voiler cet amour. L'amour de Dieu est digne de tous les superlatifs, parce qu'il est l'amour suprême. Toutes ses autres qualités sont parfaites, comme sa patience, sa fidélité, sa droiture, sa miséricorde, sa bonté. Nous aimons ce qui nous plaît, si bien que notre amour est plein de défauts. Quand on se cherche des amis, on choisit les plus beaux, les plus amusants, les plus intéressants. Et on évite ceux qui sont moins brillants, même s'ils ont un cœur en or. Notre amour est intéressé. Il cherche le donnant-donnant. Quand il aime, il attend en retour. Jésus dit à Nicodème, « Dieu a aimé le monde. » C'est vrai qu'il a fabriqué une planète magnifique pour le bonheur des humains.
Une planète tellement exceptionnelle qu'elle est la seule dans l'univers de notre galaxie à pouvoir accueillir la vie. Une planète si jolie à regarder de loin qu'on l'appelle la planète bleue. Et pourtant, est-il nécessaire de prouver que le monde est méchant, que les hommes sont méchants contre les hommes et mauvais contre Dieu ? Combien de gens ont persiflé l'amour de Dieu ? Combien lui ont même jeté des serments effroyables ? Que de blasphèmes contre sa personne et ses œuvres. Il n'y a pas une parcelle du monde qui mérite d'être aimée. Partout, on découvre de vilaines actions, de la haine, de l'égoïsme, de la jalousie. Il faut être aveugle ou inconscient pour s'intéresser à une planète peuplée de tant de méchanceté et d'immoralité, où l'homme est un loup pour l'homme. Et pourtant, Dieu a tant aimé le monde. Vous me direz peut-être qu'il existe un amour bêtise, un amour faiblesse, un amour aveugle qui confond le bien et le mal. Par exemple, l'amour indigne des parents qui, par fausse affection, renoncent à corriger leur enfant. Ça existe chez les hommes. Mais non, l'amour de Dieu n'est pas un amour aveugle. Dieu voit tout et il juge tout. Il voit le mal et il punit les fautes. Ouvrez votre Bible et relisez le récit du déluge. Mais alors, si l'amour de Dieu n'est pas un amour faiblesse, pourquoi aime-t-il les hommes ? Pourquoi ce sentiment ardent envers des créatures tellement indignes ? Parce que Dieu sait, mieux que nous, faire la distinction entre le péché et le pécheur, la maladie et le malade. Il sait bien que même si les hommes savent aimer, ils font quand même chaque jour le mal. Ils ne peuvent s'empêcher de passer une journée sans manifester quelque part leur mauvaise nature. Mais si les hommes souffrent, ils sont à la fois responsables et victimes de leurs péchés. Comme l'ivrogne est responsable de son vice et victime des dégâts que l'alcool occasionne dans son corps et dans sa vie. C'est justement parce que Dieu sait quel grand malheur est le péché des hommes qu'il s'est tourné vers eux avec compassion. Il avait créé le monde pour le bonheur et il n'aime pas le voir marcher dans les larmes, la détresse, la douleur et les pleurs. Si nous, créatures si médiocres, nous sommes parfois émus jusqu'aux larmes devant la douleur des autres, combien plus Dieu, dont le cœur est exempt de toute méchanceté ? Dans son malheur, l'homme est inconscient. Il prend des risques énormes avec le mal, quand bien même il se damnerait pour l'éternité. Dieu, lui, n'est pas inconscient. Sachant combien les hommes génèrent eux-mêmes leur malheur, et combien ils ont le don de l'injustice et l'instinct de la cruauté, il s'est tourné vers eux avec une infinie compassion. Lui, moins que nous, ne peut supporter toute cette misère humaine, cette méchanceté chaque jour renouvelée, ces cris, ces disputes, ces guerres, ces larmes, et ces visages tourmentés et burinés par une mauvaise conscience. Dieu n'est pas un vieillard endormi, assis sur son nuage. Il n'est pas non plus un bloc insensible, ni chaud ni froid, indifférent à tout. Non, il a été bouleversé par le malheur de l'humanité. Lui qui peut tout, il aurait pu tourner la page. Il aurait pu effacer cette vision d'un monde raté et rejeter au loin le problème de l'humanité. Il aurait pu tout détruire. Eh bien non, au contraire. Il s'est tourné vers les hommes avec compassion. Tout cela est exprimé dans ces quelques paroles. Dieu a tant aimé le monde. Jésus tient à s'exprimer avec précision. Il nous demande ainsi de peser chacun de ces mots. Aimer tant, c'est mettre le comble à l'amour. Une émotion forte bouleverse le cœur de Dieu. C'est là le premier miracle de Noël. Dans l'éternité divine, le cœur de Dieu a vibré en faveur d'une humanité vouée à la perdition. Dans notre émission de Noël, nous nous réjouissons ensemble du résultat de cet amour divin. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donner ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur, dans le jardin des douleurs, tu bois la coupe de malheur, loin d'agonie, dis adieu.
Tout-Puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons, et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, louez pour notre liberté. Tu nous bénis par ses mains et nous envoie sur tes chemins. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons, et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. En nous, Seigneur, viens régner, et fais de nous des serviteurs. Ta gloire veut à chaque heure, dans le secret nous habiter. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons, et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous préparons notre fête de Noël dans nos paroisses et dans nos familles. Apprends-nous à bien cibler notre joie. Aide-nous à rechercher les vraies raisons de notre bonheur. Si nous manquons d'argent, montre-nous que cet anniversaire est une source de sérénité, même si les cadeaux sont bien petits. Ton amour est le plus grand des cadeaux. Il nous emmène vers la vie éternelle. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donner ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, à ton appel nous te suivons, et nous t'offrons nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin des douleurs, tu bois la coupe de malheur. En agonie, dis adieu. J'accomplirai ce que tu veux. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Les scientifiques nous annoncent que le Soleil s'éteindra dans 4 milliards d'années. Certains illuminés prédisent régulièrement la fin prochaine de notre planète. Ils avancent même des dates. Bon, jusqu'à présent, ils se sont toujours trompés. Sinon, je ne serais pas là pour vous en parler. La Bible nous dit-elle quelque chose au sujet de la fin du monde ? Dieu a-t-il prévu de nous avertir ? Il me semble que c'est important de savoir. Si tout s'arrête demain, il faut que je prenne mes précautions. Oui, Dieu n'a pas caché ce qu'il a prévu. Jésus lui-même en a parlé lors de son passage sur la terre. Vous pourrez trouver ces renseignements dans notre brochure intitulée « La finalité du monde ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure La finalité du monde, notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!